bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, vous allez me dire, ça fait un petit moment qu'on en a parlé, mais je l'ai pas faite. Bon, c'est normal, j'ai voulu faire des petits trucs entre deux parce que sinon c'est copier-coller, c'est juste à côté, c'est chiant. Donc du coup, j'ai voulu faire donc les fameuses lanternes Rikiki. Donc les fameuses lanternes Rikiki, donc il y en a beaucoup, donc bien sûr dans ma collection. Les lanternes Rikiki, pourquoi? On a fait les lanternes des bateaux, mais là c'est les Rikiki Mouse Costo. Les trucs c'est qu'en fait, donc pour l'éclairage qu'on avait vu, de gros modèles, donc pour les voies larges et tout ça, mais là c'est l'effet contraire. Les petites lanternes sont prévues pour les petits chemins, les petits cheminements piétons, des petites ruelles, des petites impasses, des petits machins, des trucs où on n'y va pas souvent, donc du coup ils mettent des petites lanternes de petite puissance. Bon, les grosses lanternes, c'était de 400 jusqu'à 1000 watts. Et là, c'est généralement de 50 à 125. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment des puissances vraiment larges. Pas trop larges, on va dire. Et donc, du coup, ce qui permet d'avoir des petites lanternes intéressantes. Genre, par exemple, comme il y a dans ma collection, bah la AEG Coffer. Donc, du coup, la AEG Coffer, c'est un modèle qui est des années 70, bien sûr. 70-80, c'est de la EG. Et donc du coup c'est en SHP 70. Donc comme je disais 50, 125. Et donc du coup voilà donc une petite lanterne voilà donc bien sûr ces lanternes là on en trouve aussi bien sûr sur les gares. Voilà. Dans les gares on en trouve pas mal, dans les gares du nord-est. Les gares du nord-est, direction par exemple sur Nancy, il y en a plein de ces machins là. Donc là donc c'est le petit modèle intéressant. Donc après il y a la ATX isolante. Bon ça c'est une modèle vraiment particulière bien sûr. Bien sûr là donc c'est vraiment un petit modèle en ATX. Après, qu'est-ce que j'ai en modèle? Ben, la BBT AJ125. La BBT AJ125, c'est le plus petit modèle de la J. Voilà. Donc, marqué BBT de faire la petite bébête. Non, là, donc, vraiment tout volé, tout court. Voilà, donc c'est magnifique comme tout. Donc, c'est une petite gamelle à lui, elle a un plat à barbe. Voilà, donc c'est mignon tout plat. Après, en BBT, donc j'ai aussi également un petit luminaire en question. C'est la BBT OVR 75. Donc la bébête. Voilà. Le machin. Imagine, ça c'est une BF 125 hein, quand même. Hein. C'est petit comme tout. Hein. Donc vous voyez, on imagine un peu le truc. Voilà, c'est mignon tout plein. C'est le machin, il n'y a pas plus grand que ça. Pas plus, le truc comme ça, il n'est pas plus grand que ça. C'est petit quoi. Donc après, nous avons également en petit modèle de lanterne. Bon, la Colombo Avenue, c'est intermédiaire. La 504. Oh la 504, bon, c'est quand même un modèle assez grand pour le modèle. Mais c'est une petite taille, quoi. C'est vraiment petit, tout petit. Là, c'est pareil avec la Nancy, bien sûr. Hein, tout ça, c'est sûr. Bon, les Aztèques, j'ai pas, bien sûr. Je vais vous montrer comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc du coup comme je disais, donc du coup on a par exemple là les Elitech, là bon bien sûr là ah bah attendez je suis perdu. Voilà. Donc les Austral, ben, l'Austral 53, l'Austral 53, donc le petit modèle. Voilà donc bien sûr c'est l'ancienne version, voilà. Donc j'aurai peut-être une lanterne comme ça aussi bientôt. Donc, voilà donc avec le petit jaune martelé de toute beauté. On a un peu comme c'est magnifique. Bien sûr, je ferai ça à l'occasion. Je leur ferai mes lanternes en question parce qu'ils sont toutes cracrasses. Ces lanternes-là, par contre, ces photos, je les referai. Elles sont toutes dégueulasses. Donc après, on a la Clive 28. Donc qui dit Clive 28 dit la petite taille. Donc voilà, donc un modèle en question que j'aime bien. Voilà. Donc tout joli, tout plat. Après, nous avons... donc là, non, ça c'est... Ah, tiens, ce serait bien utile de faire une petite vue, c'est ce que je disais, sur le Unitex, ce serait pas mal. Genre sur la MR, la SCP, tout ça, la BI. Après, nous avons donc la LCO, c'est un petit modèle. Là, c'est un petit modèle. C'est ce qui était avant la Austral. C'est un petit modèle qui est bien sûr aussi toute neuve. Hein. C'est joli. La Mir 64. Et oui, la Mir 64, c'est le petit modèle de la Mir. Il y a la Mir 64, la Mir 80 et la Mir 101. Voilà, donc du coup, on a ce petit modèle tout mignon, tout plein.
Donc des petites gamelles alu. Ma petite gamelle alu. Voilà. Donc la Mir 80, c'est le modèle justement intermédiaire. Nous avons également, après la Mir, la MR. Donc mon MR, 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 mon MR. Donc du coup, ça c'est une petite MR toute neuve, hein, bien sûr. Là. Donc toute sympatoche. Donc petite gamelle, toute mignonne, toute pleine. C'est vraiment toute boudineuse. J'aime bien comme tout. J'ai les cheveux qui partent en javel, moi. Voilà. Donc du coup, voilà, donc une petite gamelle bien sûr gris martelé, c'est mignon tout plein avec la petite MR83 en modèle intermédiaire. J'ai également dans mes lanternes donc la Arouin, donc la Rouen, donc que tout le monde connaît, hein, la gamme Aro. Hein. Donc la Rouen c'est le plus basique, hein. Voilà. Donc le plus basique. Après nous avons également dans les petits modèles la BCU 21 ou 22, peu n'importe. On va faire la BCU 21, c'est mieux. Donc une petite borne qui est toute petite, hein, c'est vraiment, ça se tient dans une moussoir de poche, c'est tout petit. Bon, ça c'est lourd quand même parce qu'il y a le ballast, ça c'est en plastique. Hein. C'est aussi en polyester, ça, hein, bien sûr. Après, nous avons également, donc je suis en train de regarder ce qu'il y a. Non, la LT2. La LT2. Alors bien sûr le réflecteur j'en ai un plus propre parce que il était tout dégueulasse, je l'avais même pas nettoyé. Donc du coup voilà, donc il y en a un qui est plus propre qui est maintenant faut que je fasse en photo. Donc voilà, donc c'est pareil, ces lumières là je les referai repeindre parce qu'ils sont toutes dégueulasses. C'est pas qu'ils sont toutes dégueulasses, c'est qu'en fait la peinture ne tient pas. Je crois que je vous en avais parlé une fois par rapport à ça, par rapport aux peintures martelées qui merdouillent un peu sur certains modèles. Après, bah, la pilote T1, qui connaît pas la pilote T1. Donc la pilote T1, c'est un petit modèle de la gamme pilote. Hein. Donc réflecteur alu ou réflecteur vert, c'est la même chose. Hein, c'est bon, à part qu'il faut pas qu'on fonde trop du cuit saucisson par rapport au réflecteur. Bah, sinon, c'est le modèle par excellence comment de ces modèles-là. Alors j'ai un truc qui me gêne dans les pieds, ça m'énerve. Voilà. Boum. Alors, justement, comme on était là-dessus, bon, c'était un petit truc qui me gênait, c'était la valise de l'orgueil. Ah, le RIH 200. Ma RIH 200. Franchement, c'est un beau petit modèle. Petit gamelle en cuir. Donc voilà, donc toute jolie comme tout. Ah, c'est tout boutineux, j'adore. Donc c'est ma première lanterne en cuivre que j'ai récupérée qui est toujours dans son jus. C'est ça qui est bien. Riviera, hein. Bon, on va faire la Riviera qui est toute neuve, c'est plus joli. Donc la Riviera, hein, donc voilà, donc toute sympatoche, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc c'est une lanterne que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc j'apprécie, donc c'est un beau modèle, surtout quand c'est neuf. Parce que quand c'est vieux, c'est tout pourri, c'est tout dégueulasse. Donc là, ça sent, bon, pour moi, si on dirait une taille intermédiaire. Je vous en avais parlé par rapport à la dernière vidéo. Pourquoi qu'ils n'ont pas inventé des lanternes, genre comme ça, par exemple la SA 500, ils n'ont pas fait la SA 400. Ah, tiens, j'ai chopé la crève. Par exemple, ils ont inventé, par exemple, la SA. Ah, j'avais pas fait gaffe à la LCA. Ouais, la LCA. Ah, bah elle est où? LCA. Ah, la LCA. Il y a la LCA 501, mais ils ont dû inventer la LCA 400. La CA 400, ça aurait été bien parce que vous voyez, la CA 41, c'est ça. La CA 41, c'est ça, mais là, c'est la version. Voilà. Ils auraient pu inventer la CA 400 avec un réflecteur de VM1. Ça aurait été pas mal. Et la SA 400 avec un réflecteur de VM1 dedans, mais dans une boule plus petite. Ça aurait été rigolo, ça aurait été minuscule, ça aurait été mignon. Mais ils ont pas inventé ça, c'est con. Donc la trafic, donc Trafica. Voilà. Bon, Trafica, c'est normal, hein. C'est le grand classique des trafics. Hein. Voilà, donc petite trafic toute mignonne, tout plein. Donc j'aime bien. Donc après nous avons également donc la VM1. Qui dit trafic qui dit VM. Donc les VM1, donc là c'est une VM1 qui est toute neuve, donc c'est pareil. Petit modèle, petit réflecteur. C'est vraiment patoche. Sympatoche. Donc du coup voilà, donc les VM1, VM2, VM3. Voilà, donc là c'est les GC Illumination. La Bébégal. Bébégal qui est aussi lourd qu'un pot de Nutella. Hein, faut pas non plus gérer. Hein.
C'est aussi long qu'un pot de Nutella. Donc du coup après nous avons donc après les 4 égales, en 4 égale 80p, donc c'est la plus petite taille, avec la petite vasque en plastique violine, comme j'aime bien. Nous avons également la Junior, ah non il y a la bébé gale qui est avant, mais il y a aussi la Junior de la gamme. Voilà, donc une petite gale Junior toute sympatoche. Nous avons également en Girardin, donc là on a la 74 TC17. Bon, c'est plus 74 TC17, je crois que c'est 74 H17. Faut que je me remette les petites mises à jour de ces docks là, avec marqué PGF dessus. Voilà, donc une petite gamelle toute simple, une petite cloche, comme dirait les Suds. Donc après nous avons également, donc ça c'est gros, c'est volumineux, ça ma Pele Q150X c'est la même chose que la TX qu'on a vu isolante. Fatigué. Donc la coccinelle, moi je vais pas faire la coccinelle B, c'est la même chose, mais la coccinelle justement en question. Donc c'est on va dire un modèle que j'apprécie beaucoup parce que c'est petit, c'est boudineux, j'aime bien, c'est boudineux. Ça fait penser à un petit boudin. Voilà, une petite bouée, un petit boudin, j'adore, j'apprécie. Avec la couleur en plus d'origine. C'est la couleur d'origine de chez Mazda. Donc on peut se fier à cette couleur-là ou à la macadam pour faire les lanternes des années 80. Parce que dans ces années-là, c'était la même couleur qui faisait. Donc là, il y a celle-là. Donc après, nous avons la commande P. La fameuse commande P. Donc la fameuse commande P. Bon, ces photos-là, je les referai complètement parce que c'est vraiment dégueu. J'aime pas trop. Bon, c'était mes premières photos que je faisais de l'époque, hein, bien sûr. Hein, c'était différent. Parce que bon, j'avais plusieurs façons de faire. Hein, par exemple, la Cometel, là, par exemple, je la posais comme ça sur le bureau. Je pensais pas faire non plus des photos bien de qualité comme maintenant. Donc, par exemple, là, on avait les comètes. On a eu aussi notre modèle qu'on verra ça en Cosmolore. Là, et là, bon, EPA 125. Bon, ça, EPA 125. Hein, bon, ça, c'est la version EPA Progelux. Le schéma de la Progelux. Voilà, donc ça, c'est EPA 125. Donc, euh, deuxième génération. Donc, après, nous avons donc la l'EPA l'Estoril P. L'Estoril P, c'est petit comme tout. J'en ai même une. J'en ai une. Ah, bah attendez. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Vous allez voir, je vais faire un petit truc. Allez, regardez bien. Donc ouais, c'est un peu mal foutu le collage, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, comme je vous disais, l'Estoril P, j'avais une petite idée en fait complètement. J'avais complètement zappé que j'en avais une juste à côté de moi. Une Estoril P. C'est la première fois que je vous présente une lanterne, bien sûr, en vidéo. Donc la petite lanterne Estoril P, donc vous voyez, c'est tout petit, tout petit. Alors bien sûr, là c'est pour la cour, dans notre cour. Donc là j'ai mis justement une petite fluo là. Une petite fluo justement parce qu'en fait, ben, on a retiré le balai parce qu'on va pas mettre de la SHP dans une cour. Donc c'est en électronique. Mais c'est de l'Estoril P. Donc voilà, donc c'est tout petit. Donc, on peut le voir. Donc je fais voilà, une petite vue. C'est tout petit, tout. Ah, c'est la première fois que je vous montre une lanterne en plus en vidéo. Donc là, justement en live. Donc c'est vraiment pas mal. Donc une petite lanterne, donc ça fait plaisir. Je l'ai bien nettoyé. Et j'ai remarqué un truc. Vous allez dire, c'est pas normal. Et en fait, le truc, je vois qu'en fait, c'est une espèce de. Je sais pas, c'est du polypropylène. Mais injecté avec une espèce de petite fibre de verre toute minuscule. Ça fait brillant. Je viens à peine de m'apercevoir maintenant. On dirait une espèce de polyester. Donc je vérifierai ça par contre sur les docks. Parce que c'est impressionnant. Non, voilà, donc une petite Estoril bien sûr en live. Ça fait plaisir. Non, voilà, donc le petit modèle. Donc vous avez vu, c'est vraiment petit, une mouse costaud. Voilà, donc le petit truc. Donc du coup maintenant, je vais pouvoir remettre ça comme je chie. Non, voilà. Donc du coup, ouh, bah ouais, on va faire comme ça. Hein. Ouais. Bon voilà, donc les stories en question, voilà, donc les stories P. Donc là c'est la junior, donc là on va attaquer la junior. Donc la junior P, c'est pareil, c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit mouse.
Voilà, donc c'est tout mimi comme tout. Oh, c'est tout boudineux. Voilà, donc c'est pareil. Hein, donc. Ah, c'est pour ça que des fois, il y a des stories qui sont un peu crades. Parce que justement, ça, à mon avis, il doit être. C'est du polypropylène avec un petit peu de fibre de verre dedans, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça doit être comme ça. Donc après, ouais, alors les Stelux, j'ai les Stelux 125. Là, on a donc la fameuse Macadam P. La Macadam P, justement, donc un petit modèle que j'apprécie beaucoup parce que c'est une de mes premières Macadam que j'ai eues. Bon, bien sûr, c'est une toute dégueulasse, mais là, elle est toute neuve. C'est quand même des lanternes que j'apprécie beaucoup parce que vous savez pourquoi? Elle date de mon époque, donc elle a 28 ans, facilement. J'ai 28 ans, je suis 88, donc on va dire qu'elle ouais, elle a 28 ans. Voilà. Donc c'est pas mal quoi. C'est vraiment un modèle que j'apprécie beaucoup, on va dire. Voilà. Donc après nous avons également donc la Modula P, je l'ai pas là parce qu'elle n'est pas nettoyée. Je l'ai. Donc après nous avons également la ROV. La ROV 125. Bon bien sûr c'est des photos qui datent de vieux. Parce que le petit tube là derrière je l'ai viré. Ça c'est décapé. Donc du coup on verra ça bien sûr sur les prochaines photos quand je ferai à l'occasion. La solaire 125. Voilà. Donc la solaire 125, donc bien sûr c'est un modèle, voilà, donc c'est pareil, c'est des vieilles photos toutes pourries que je ferai à l'occasion. Voilà, donc il n'est pas 125 dedans, hein, une optique des pas. Après nous avons donc les Solar 400, la Spacior, ça c'est volumineux, mais c'est la petite taille. En Philips, il y a la HRG10, donc c'est tout petit, c'est une petite Saturne, une petite machine comme j'aime bien. La HRL, donc ça c'est un luminaire néerlandais, de Frühstück. Frühstück. Non là donc ça c'est du néerlandais. Après j'ai de la Sharp 11, donc c'est la taille intermédiaire. La Iridium 9, donc ça c'est la taille on va dire intermédiaire de petite taille. J'ai la mini Iridium bien sûr, je regarderai. La Marina 10, donc déjà la Marina 10, voilà celle-là. Avec une vasque bien sûr c'est plus joli. Donc là c'est la petite taille des Marina, donc Marina 9, 10, 11, 12. Voilà, il y a plusieurs tailles. Après donc la Marbella, bon ça je vous montrerai plus tard. Donc ça c'est la mascotte 10. Voilà donc la mascotte 10, hein, pareil, petit modèle. Donc généralement tout ce qui est 10 c'est petite taille. Donc là euh, donc les Massilia j'ai pareil, j'ai les modèles aussi pareil, donc je vous montrerai plus tard. Après, donc les Milewad Mini, donc là pareil c'est mini Milewad, donc petit modèle aussi, tout mignon, tout plat. Donc quand on voit mon doigt, donc on imagine le rapport du luminaire. Donc la mini Iridium, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de la Iridium, donc voilà c'est tout petit, c'est le plus petit luminaire Iridium qu'ils ont conçu. Donc elle a existé aussi bien sûr en Cosmo. Après, oh bah NFA, elle est facile. Et oui, donc du coup la petite NFA qui est plus léger qu'un pot de Nutella. Là, excellent. Bon, attends, ça va me saouler encore. Le pot de Nutella, il fait 750 grammes, ça fait 450 grammes facilement. Voilà. C'est une baguette de pain, on va dire quasiment. Voilà, c'est vraiment tout petit, tout plat. La NFI 125, bon, c'est on va dire une taille intermédiaire. La NFR 80. NFR 80, donc de l'époque comme un télé que Shredder. Hein, voilà, donc c'est une belle petite lanterne intéressante. Après NH30, bon ça c'est une taille unique. Hein. NVB11, c'est la taille normale, donc ça c'est la petite taille. Hein, parce qu'il y a la NFA sinon. La NVS 125 c'est assez volumineux. La NVF là. Après il y a les petites projets luxe. Genre les petites projets cloches, les projets d'eau, les machins, non là. Tout ce qui est en projet cloche et toutes les projets c'est comme ça. Une Rani Monaco 38, c'est la petite taille des Monaco. Voilà. Donc toute sympatoche. Après nous avons la Sony Valorion, c'est un petit luminaire. Bon, il n'y a qu'une taille unique, mais c'est la petite taille. Donc
C'est tout petit, c'est tout mignon. Donc voilà, une petite Sonia Duval Orient, ça fait plaisir. On partage un peu de la Sonia Duval, ça fait plaisir. La Sonia Duval ST1, donc petit modèle aussi, tout rikiki. Donc on imagine ma main. Le modèle il est à peu près comme ça. Ah, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment les tout petits modèles. C'est en incandescent de 75 watts. Donc on imagine quand même que ça tient le pavé. Après DM2, DM3, DZ15, une taille unique. Schrader Gemma, Gesso. Donc la Gesso, on en avait parlé, mais c'est la petite taille, la plus petite taille. Donc on imagine la grosse taille, on en avait parlé le dernier coup. Schrader Estia, donc ça c'est la Schrader Estia Mini. Voilà, un beau luminaire que j'aime bien. Nous avons également, donc après les MC1, donc ça je vous montrerai ça après. Onyx 2, bon c'est la taille intermédiaire parce qu'il y a là aussi la Onyx 1 qui est très rare. La Schrader RH1. Bon, la Schrader RH1, c'est un modèle qui est petit mais qui est aussi grand qu'une BBTA J400 quoi. Parce qu'il y a la RH2, il y a la RHC3, RHC4, donc il y a assez vraiment de volumineux. Il y a aussi la Schrader Sintra 1. Aussi, la Sintra 1, c'est le petit modèle, voilà, qui est assez volumineux quand même, mais c'est petit modèle. Après, oh, ben la Schrader Z1, la Schrader, la Schrader Z1. Bah oui, bah la Schrader Z1, qui connaît pas la Schrader Z1, c'est tout petit, tout mignon, tout plat, j'adore. Voilà, c'est angulaire bien sûr aussi, j'adore. Donc là sur Polylux on peut dire que c'est une taille intermédiaire mais c'est quand même une taille unique. La tente Civic 1, donc c'est un luminaire curly, voilà, donc c'est tout petit, pareil, c'est des luminaires un peu petits quand même. La Stritus c'est pareil, c'est intermédiaire. Et après nous allons aller voir donc les fameuses Tantoff. Donc du coup là on a pas grand chose, donc là moi la Eclatega 10 c'est assez volumineux, mais pour moi c'est une petite taille parce que il y a la A10 double foyer en optique 101 et là c'est une optique 83 et simple foyer, donc je pense que c'est le plus petit luminaire qui existe en A10. Donc bien sûr on se renseignera à l'occasion sur ces modèles là. Nous avons également donc après, donc ça c'est un intermédiaire. Donc la Faber Kappa. La Faber Kappa c'est le petit modèle, c'est la 1. Donc assez aussi volumineuse aussi. Donc on imagine la taille 2. Donc la bébé Gal on l'a vu, ça on l'a vu. La Jeanne Const Foggy Spice, c'est un luminaire qu'on n'a pas eu l'occasion de trop de parler dessus. C'est un luminaire aussi, c'est suédois, c'est du Jarton, c'est suédois. Donc du coup voilà, c'est tout simple, hein. C'est, vous voyez, hein, c'est un espèce de cuveau hein, avec une petite douille dedans. Tout simple. Hein. Voilà, donc on mettait la BF 50 watts dedans. Donc après nous avons donc voilà la fameuse Cosmolore. La fameuse Cosmolore, c'est un petit tube un petit carré de 40 cm. Donc là on peut voir par exemple aussi c'est une EPA 125 qui est dedans. Voilà, donc ça c'est une petite boule Sika. Donc après on a la Mazda Luna. Ah, la Modula P. La Modula P, donc ça c'est le petit modèle de la Modula. Donc c'est pareil qui est assez volumineux. Mais ça mal, c'est dans les années 80. C'était soit, on va dire, il n'y avait pas tout petit, il n'y avait pas énorme. Il y avait deux tailles généralement qui étaient assez vraiment pas mal. Donc du coup voilà, on avait par exemple la Modula P qui était extrêmement grosse, mais c'est une petite taille. Là par exemple on a la Malaga, donc là comme la Junior P, donc, là, tout petit, c'est la même chose. Voilà, donc après on a par exemple la Massilia 10, donc la Massilia 10 c'est pareil, hein, c'est aussi grand une Massilia 10, hein, une Massilia P. Après, nous avons donc, après les projets luxe, hein, nous avons la Schrader MC1. Voilà, donc Schrader MC1, donc c'est pareil, vraiment assez volumineux. Mais petit, c'est la petite taille, hein, avec un plastique bizarre, je sais pas ce que c'est comme sorte de plastique. Nous avons également donc attendez là, il n'y a qu'une taille unique. Bon bah ça sera bon je pense hein.
Bon, après, il y en a des autres, hein, bien sûr. Là, c'est ceux que j'ai dans ma collection. Il y a vraiment beaucoup de tailles différentes, vraiment dans certains trucs. Franchement, ça fait plaisir. Oh, merde, il est 14h54, quoi. Je suis fatigué, quoi. À chaque fois que je fais des vidéos, ça fatigue. Donc voilà, donc c'était un petit aperçu un peu de certains modèles que moi j'ai dans ma collection. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de petites tailles pour les petites voix et les grosses tailles pour les grosses voix. Et donc bon bah voilà, notre petite vidéo touche à sa fin. On va reprendre notre petite story là qui est là. Oh, voilà, enfin comme ça. Et donc on se fait... Ah, je vais la mettre comme ça. Voilà. Oh, attends, on va se la mettre bien comme il faut. Voilà. Hop. Voilà. Oh, puis bien, on va le faire comme ça. Voilà. Voilà. Oh, elle est belle la fifi. Oh, le belle la fifi. Oh, le belle la fifi. Hein. Ah. Bon, mais voilà, donc un grand classique, hein. Bah... Oh, j'étais vraiment... Oh, la fifi. Oh, bah, c'est... Ah, c'est pas faux. Hein. Oh, hein, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Bon.